C'est ça en fait que nous vivons dans cette tarika tout le temps en fait. C'est cet amour, c'est cette paix intérieure et qui te procure en fait ce bien-être. Et comme tu es dans ce bien-être du coup, c'est une vibration, c'est un état d'esprit. Donc tout change en toi et ce qui fait que tout autour de toi change. Du coup, c'est même les gens quand ils viennent énervés, en fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas avec qui matcher. Parce qu'ils vont arriver, ils sont énervés, alors qu'avant, quand t'es énervé, tu viens, moi aussi je m'énerve, alors que je sais même pas pourquoi t'es énervé, moi aussi je m'énerve. Ah, il m'a regardé comme ça, moi aussi je boude. Alors que l'autre a ses problèmes, a ses difficultés, quelquefois c'est même pas personnel, mais juste parce qu'il est venu avec un état d'âme, c'est contagieux, toi aussi tu rentres dans ton état d'âme, et du coup ça devient des conflits en fait d'ego, et du coup personne ne sait pourquoi l'autre est fâché. Et l'autre qui est venu fâché, énervé, qui commence à jeter tout par terre, et moi aussi je me suis énervée, j'ai pris ça pour moi, il va dire ah, je suis arrivée, j'ai trouvé Binta dans un état, elle est énervée, elle a commencé à bouder, je lui parle, elle répond mal et tout. En fait, la personne même ne sait pas, en fait, toi aussi t'as boudé parce que lui, il est venu dans cet état-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûre et certaine. Donc, du coup, ça part dans un combat de coq d'ignorant, ignorant et de malentendu. Donc, avec cette lumière, quand tu as cette paire du cœur, l'autre va arriver dans ces états d'âme-là, dans un mood pas agréable, mais ça ne matche pas, ça passe pas, ça glisse. Donc tu continues dans ton humeur, dans cette paix du cœur, et cette paix du cœur va amener l'autre en fait à redescendre, à reprendre ses esprits, à être bien. Finalement, ah, j'aime être avec toi, franchement, c'est la bonne humeur, c'est l'entente, on est bien et tout se passe bien. Et alhamdulillah, finalement l'amour de cette lumière-là nous apaise tous les deux. Et l'autre qui était énervé pour diverses raisons arrive à trouver son apaisement. Et alhamdoulilah, moi, ma paix intérieure, elle est stable et en bonne vibration. Donc ce qui fait qu'on est tous les deux gagnants. C'est juste incroyable. Et c'est vrai que les actes d'adoration, les prières, le zikr constant tout le temps, être dans les rappels d'Allah, en fait c'est important. Parce qu'en fait ça permet à ce que le cœur reste toujours dans cette stabilité. Parce que vous savez, l'âme, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Et en fait, avec cette éducation spirituelle par la baraka de Maulana, tu apprends que l'âme, en fait, elle a tellement de facettes, elle a tellement d'états, elle a tellement de degrés. Et avec tous les noms d'Allah, en fait, elle peut basculer d'un état à un autre en une fraction de seconde. Tu peux être heureuse, malheureuse, triste, joyeuse, fâchée, gentille, tout en une journée, tu peux passer d'un état à un autre. Donc, elle change. Et pire pour la femme, parce que nous, on a nos états de menstru, en fait. On a nos règles. Donc, on a nos hormones, en plus, qui se rajoutent. Donc, tu rencontres une autre femme, une soeur qui est dans ces états-là, des hormones qui jouent sur ces états. Donc, elle est dans des trucs, mouvements, des humeurs pas trop agréables. Et elle matche avec toi, tu t'énerves aussi pour rien, tu penses qu'elle est fâchée contre toi et tout, toi aussi tu te fâches, et puis tu cries là-bas, et puis c'est des malentendus de ouf qui vont partir. Alors que l'autre, elle est juste en souffrance. Elle a ses règles, ou elle a ses règles qui vont arriver, donc ses hormones, ou elle est enceinte, tu ne sais pas. Donc tous ces états changent en elle, et ça la concerne elle, ça ne te concerne pas. Mais lorsque tu as cette lumière, elle te maintient dans ta bulle à toi et elle fait de sorte que tu ne prends pas les choses extérieures personnelles. Tu rejettes. C'est pas à moi, c'est l'état de l'autre. Bah, si je peux l'aider en la reconfortant, alhamdoulilah. Bah, sinon, khalas. Yoni, tu gardes tes émotions et je garde aussi les miens et ça fait un énorme bien. Et du coup, j'ai fini par me rendre compte que plein de mal-être que j'avais vécu avant, c'est sur des malentendus. C'est parce que j'ai accepté l'humeur de l'autre, l'état d'âme de l'autre. C'est parce que j'ai mal interprété le regard de quelqu'un, j'ai mal interprété la colère de quelqu'un qui était due à une autre personne. Et moi, je me suis mise aussi sur mon galop. Et du coup, c'est parti en vrille pour rien.
Et donc là, c'est énorme, cette lumière qui te fait réaliser ça et te fait prendre conscience. Et ça a toujours été là, mais sans la lumière, tu ne t'aperçois pas, tu ne comprends pas. Et du coup, là, tu le comprends, ça prend du sens. Et dès que ça commence, elle prend, du coup, tu te ressaisis et tu dis, ouais, c'est pas à moi, c'est pas ma vibration, c'est pas mes énergies, ça ne me concerne pas, c'est son état à elle, elle est dans sa nafs, elle est dans son ego, elle est en train de vivre un soin à elle, une éducation à elle, Dieu lui fait en train d'apprendre quelque chose, c'est elle est dans son école à elle, à l'intérieur d'elle. Et moi, je m'occupe de moi, mes affaires, de mon âme à moi et mon éducateur. Et voilà, chacun son école, sa classe, son niveau, ses cours, sa leçon, ses exercices, ses devoirs, ses compréhensions, et puis son cheminement, sa destinée, sa prédestinée. Chacun est unique. Donc je ne cherche plus en fait à vouloir vivre la vie de l'autre ou à accepter de suivre l'autre dans son état. Et ça, c'est par la grâce d'Allah et la baraka de cette lumière. Et ça fait un énorme bien. C'est-à-dire, je vous jure, pour tout ce qui m'est cher, c'est-à-dire, tu peux avoir tous les problèmes du monde, mais lorsque tu as cette paix du cœur, tu es la personne la plus heureuse du monde. Tu te mets à rire de rien, tu te satisfais de tout, tu es reconnaissante du minime détail dans ta vie et tu réalises en fait que tout ce qui se passe, tu ne contrôles rien. Donc tu as un lâcher prise total. Tout ce qui se passe est une volonté d'Allah. Laisse-la passer, prends ce que tu as à apprendre et suis la lumière. Elle va t'amener, te mener là où tu dois aller. Donc, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ce qui t'est destiné te parviendra. Mais ce qui ne t'est pas destiné ne te parviendra jamais. Et lorsqu'on a compris ça, en fait, tout ce qui se passe dans la vie, tu te dis, c'est Dieu qui pourvoit. Le bien, il arrivera, peu importe comment il va arriver. Même si tu as ramassé l'argent ou la nourriture ou les habits dans la rue, tu vas le faire. Mais lorsque Dieu a voulu quelque chose pour toi, tu l'auras. Et c'est pas tes efforts, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta force, c'est pas ta ruse, c'est pas ta malice, c'est pas ta magie, c'est pas ta science qui te donne quoi que ce soit. C'est Allah. Maintenant, il va choisir les causes, les outils à travers lesquels, bien sûr, il va les faire. Donc, en fait, tu donnes tellement de compréhension que du coup, tu sais, tu ne contrôles rien.